ديتي غطائية ديتي أخيرية مؤسسة الأعمال الاجتماعية. Zakaria Qia a présenté devant les commissions de l'économie réunies au Parlement des modifications sur le projet de loi organique de la loi des finances. Quelles sont la teneur de ces modifications? Effectivement, le ministre chargé des budgets, Monsieur El a regroupé les deux commissions des finances de la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers pour pouvoir présenter une nouvelle déclinaison de la loi organique des finances, la loi 130-13, qui porte sur un peu la ramification de la loi de finances et de pouvoir un peu rendre plus efficace un peu l'élaboration et le processus d'élaboration de la loi de finances. Et donc, dans les nouveaux amendements, les nouvelles propositions du ministre, il y a des éléments qui sont très très importants et qui ont été soulevés au niveau de la présentation qui a été faite, donc qui portent sur trois grands volets très importants pour l'économie et pour le devenir de la gestion budgétaire et aussi la mise en place de la politique budgétaire au niveau du Maroc. Donc, premièrement, il y a une nouveauté très importante, c'est que nous avons aujourd'hui une proposition d'inclure ce qu'on appelle les établissements à caractère non lucratif qui normalement ne suivaient pas un peu un processus parlementaire dans leur validation budgétaire. Et donc aujourd'hui, ils vont devenir un peu sous le parapluie de ce qu'on appelle le Parlement et pas les deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Il va passer par le processus identique par lequel passent les différents budgets des établissements publics. Et donc, juste à titre indicatif, ces établissements ou ces entreprises publiques qui sont à caractère non lucratif et qui dépendaient auparavant de la DEPP, et donc normalement aujourd'hui, ils vont partir dans un nouveau processus qui va permettre un peu de donner l'élan au Parlement pour pouvoir un peu superviser leur budget. Et là, la nouveauté également dans ce cadre-là, c'est que nous aurons une nouvelle logique d'adoption du budget de ces établissements qui sera basée sur des prévisions qui seront, on n'a pas encore le détail, mais qui seront au voisinage soit annuel, soit sur 3 ans ou 5 ans pour pouvoir un peu planifier leur stratégie et pour pouvoir aussi valider leur budget sur un plan quinquennal ou sur un plan, je dirais, prévisionnel annuel. Et donc, cela va permettre aussi d'assainir et de responsabiliser et d'avoir une meilleure gouvernance par rapport à ces établissements à but non lucratif qui sont aux alentours, je dirais, de 200 au plus d'établissements et qui appartient au portefeuille de l'État. L'idée fondamentale ici, c'est de pouvoir rationaliser ces établissements et de pouvoir mettre en place une bonne gouvernance en liant ce qu'on appelle responsabilité également responsabilité et droit, ou je dirais aussi une très bonne gouvernance, une corporate gouvernance bien établie au niveau de ces établissements-là. Le deuxième volet qui a été proposé par Monsieur le ministre, il est très très important aujourd'hui au Maroc, surtout avec, nous savons que nous avons beaucoup d'engagements à l'extérieur par rapport à toute la polémique qui est liée à l'endettement. Et donc, dans ce sens-là, il y a ce qu'on appelle le deuxième volet qui est proposé, c'est à pouvoir mettre en place les jalons qui permettent d'assainir ce qu'on appelle la problématique de soutenabilité budgétaire. Et donc, dans ce sens, il y a des propositions qui ont été faites par Monsieur le ministre pour pouvoir donner plus de pouvoir au Parlement, pour pouvoir suivre un peu ce qu'on appelle la question de la soutenabilité budgétaire. Deux éléments très importants. Premièrement, il y aura une nouvelle façon de définir ce qu'on appelle le solde budgétaire, qui est un indicateur très important pour suivre un peu l'idée de ce qu'on appelle les dépenses et les recettes de l'État. Et deuxièmement, il y aura aussi un mot à dire par le Parlement sur la question de l'endettement et la question de la soutenabilité en matière budgétaire, dépendamment de la croissance et aussi des dépenses publiques qui sont effectuées et le déficit, bien évidemment, de l'État qui sera revu dans cette question-là au travers les deux chambres du Parlement. Troisième élément très important, et je peux clôturer par ça, c'est que Monsieur le ministre, il a aussi parlé de ce qu'on appelle le renforcement du rôle du Parlement, parce que c'est très important. On ne peut pas avoir une démocratie et aussi une politique budgétaire bien efficace si on n'a pas un Parlement qui est très très fort. Et donc il y a dans cette loi, ces nouveaux amendements de la loi organique 133, il y a des prérogatives qui vont être rajoutées de façon constitutionnelle au Parlement, et ça va permettre un peu à l'activité et au métier parlementaire de devenir plus efficace dans la conduite des politiques budgétaires et surtout dans le processus d'élaboration de la loi de finances. Et là, on parle un peu de l'accompagnement, on parle aussi des dispositifs qui seront mis, je dirais, à la disposition du Parlement pour pouvoir lui donner la possibilité de suivre les prévisions qui sont élaborées par le gouvernement et aussi, pourquoi pas, asseoir une nouvelle façon de gérer et de gouverner au niveau de la prise de décision parlementaire. Si on devrait identifier ces entreprises
public à commerce non lucratif, comment on peut le présenter aux téléspectateurs? Voilà, c'est très simplement, bon, je peux le présenter rapidement en disant que normalement, lorsqu'on regarde un peu le portefeuille de l'État, nous savons très, très bien que le portefeuille, entreprises, sociétés publiques et cetera, nous avons à peu près aux alentours de 530 établissements et entreprises, sociétés anonymes et cetera, qui appartiennent au portefeuille de l'État. Aujourd'hui, nous savons que nous avons l'agence, de gestion du patrimoine de l'État ou du portefeuille de l'État. Et cette agence-là, elle va gérer les autres entreprises, ça veut dire les entreprises et les sociétés à but lucratif, ça veut dire ceux qui ont vraiment une activité commerciale à but profitable pour les entités. Maintenant, il reste le reliquat, c'est à peu près 200 établissements. Ce sont ces établissements qui fonctionnent un peu dans les éléments qui ne sont pas lucratifs. Généralement, on les retrouve dans les domaines sociaux, la santé, dans les domaines d'assistanat, donc voilà, les fondations, etc. Et donc tous ces établissements-là qui appartiennent au côté social, qui n'est pas normalement lucratif, ça dépend de la santé. On y trouve de la santé, on trouve de l'éducation, on trouve aussi parfois de l'assistanat, ce qu'on appelle un peu l'assistanat social, qui existe au niveau de plusieurs ministères. Et donc automatiquement, ces établissements, aujourd'hui, ils vont rentrer au niveau du Parlement pour pouvoir régulariser, ou je dirais gouverner de façon plus optimale leur budget et aussi leurs prévisions pour une sérénité, une pérennité, voilà, une pérennité d'une bonne gestion au niveau de ces établissements. C'est Merci. Zakaria, merci. Merci. 2016. C'est en 2016. Il y a trois axes. D'abord,